Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. Merci de venir aussi nombreux. Merci pour ceux qui sont en direct et ceux qui vont suivre ces vidéos après aussi. Je vous remercie de regarder ces vidéos jusqu'à la fin parce que aujourd'hui nous allons parler de trucs très importants. Donc, regardez ces vidéos jusqu'à la fin pour ceux qui vont regarder les vidéos après. Merci de abonner aussi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'activer les cloches, comme ça vous ne manquerez pas la prochaine vidéo. Pour commencer, nous allons parler de comment trouver un bon placement pour son boutique. C'est un sujet très important. Dans le commerce, dans l'entrepreneuriat comme le commerce, domaine commerce, il faut trouver un bon placement pour votre boutique. Sinon, vous risquez de perdre toute votre économie que vous allez mettre dedans. Vous risquez de perdre tout et même de trouver à la fin avec le crédit. Et oui, avec un gros somme de crédit si vous ne faites pas attention de l'endroit où vous placez votre magasin. Ça, c'est un sujet très important. C'est pour cela que je vous demande de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas là, donc, regardez les vidéos jusqu'à la fin. Car si vous manquez une seule, c'est comme si vous avez manqué tout. Parce que là, je vais vous parler de 4 endroits où il faut placer ton magasin pour avoir beaucoup de clients. Avoir beaucoup de clients par jour. Et si vous voulez avoir beaucoup de clients par jour, il va falloir regarder les vidéos jusqu'à la fin. Et vous pouvez regarder la moitié et à la fin vous trouvez dans un endroit où c'est la moitié qui vous concerne. Donc il vaut mieux de regarder tout. Comme ça, que ce soit en ville, que ce soit dans une petite ville ou dans les campagnes que vous êtes, vous pouvez trouver un bon endroit pour ouvrir votre magasin sans souci grâce à cette vidéo. Ça, je vous le promets. Et oui, je sais de quoi je parle, donc c'est à vous de regarder et de profiter. Voilà. Pour cela, je vous demande de regarder jusqu'à la fin et de partager aussi les vidéos pour que les autres aussi puissent profiter. Et aussi de s'abonner, d'activer la cloche, de s'abonner. Comme ça, vous ne manquerez pas la prochaine vidéo. À chaque fois que je fais des vidéos, vous ne manquerez pas. Et aussi, je ferai les vidéos de temps en temps. Dans tous les semaines ou tous les 3 jours, je ferai des vidéos pour montrer comment faire son entreprise et également comment trouver des clients et aussi comment trouver des financements. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver une bonne place pour son magasin. Pour cela, je vais vous parler de 4 coins, 4 endroits que si vous plantez votre magasin dans ces endroits, vous allez avoir beaucoup de clients. Oui. Okay, le premier endroit, c'est dans les centres commerciaux. Pour ceux qui sont dans les grandes villes, dans les centres commerciaux. Si vous trouvez un magasin dans le centre commercial,
je vous jure que vous allez avoir beaucoup de clients. Beaucoup de clients, pourquoi? Parce que dans les centres commerciaux, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de monde. Il y a les gens qui viennent pour faire les courses. Il y a les gens qui viennent juste pour visiter le centre commercial. Il y a ceux qui viennent pour passer leur temps. Donc, il y a du monde. Une fois qu'il y a du monde, forcément, vous aurez beaucoup de clients. Pour cela que j'ai mis le centre commercial à première place. Pour que vous trouviez beaucoup de clients. Ça, c'est un point très, très important. La deuxième place, c'est dans les marchés. Dans les marchés, forcément, il y a du monde dans les marchés. Même si le marché n'est pas tous les jours. En général, c'est un marché, c'est pas tous les jours. Mais les jours de marché, comme les jours normaux, forcément, vous trouvez des clients. Puisque ceux qui vont venir les jours de marché, ils verront votre boutique et vous aurez des clients. Même ceux qui viennent vendre les trucs dans les marchés, les autres commerçants qui viennent les jours de marché aussi, ils verront votre boutique. Et une fois qu'ils auront besoin de quelque chose, ils savent déjà où se trouve ils savent déjà où ils peuvent l'avoir, tout simplement. Voilà. Le troisième endroit, c'est dans les centres-villes. Dans le centre-ville aussi, c'est très important. Dans le centre-ville, où il y a mouvement, où il y a du monde qui circule, surtout au bord de voies, au bord de la route, etc. Vous allez avoir des clients, parce qu'il y a des gens qui circulent c'est un environnement où il y a du monde, forcément vous allez avoir des clients. Voilà. Mais aussi souvent ça arrive qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément dans la ville. Donc à la fin je vais vous expliquer ceux qui ne sont pas dans la ville aussi, comment ils peuvent faire. Pour ceux qui ne sont pas dans la ville, je vais vous dire ça en même temps, c'est mieux. Pour ceux qui ne sont pas dans la ville, qui sont dans les petites villes, il faut toujours trouver dans les endroits où il y a les gens qui circulent, etc. Où il y a le monde. Forcément, dans les petites villes, il y a les endroits aussi où il y a le monde. Il y a certaines villes où il n'y a pas la mairie, mais même de tout petites villes aussi, il y a les endroits où forcément il y a les gens qui circulent, les gens à côté des unes, Carrefour, etc. Où il y a l'activité. Dans ce genre d'endroit, si vous mettez votre magasin là, vous avez encore plus de chances d'avoir des clients. On avance. La quatrième, ça peut être ceux qui sont en ville ou ceux qui vivent aussi même dans les campagnes. Ce sont les endroits où il y a les touristes. Les endroits où il y a les touristes qui viennent, il y a les touristes qui circulent. Ces genre d'endroits aussi, si vous mettez votre boutique là, vous allez avoir beaucoup de clients. Forcément, si les touristes ils viennent, ils font déjà ça. Ils achètent des trucs pour les souvenirs, etc. Et quand ils repassent chez eux, et ben, les produits qu'ils ont achetés chez vous, ça sera votre publicité. Et ceux qui verront tous ces produits disent, bah, tiens, on va aller là-bas passer nos vacances et voilà. Et une fois qu'ils vont dans ces villes ou dans cette campagne pour passer les vacances,
ben, vous aurez les clients, etc. Aussi, il y a une chose aussi que je voulais vous dire. Sachez que quand vous ouvrez votre magasin nouvellement, au début, c'est pas facile d'avoir beaucoup de clients. Donc, c'est à vous de faire tout pour suivre, de donner votre énergie, de donner toute votre énergie pour avoir les clients. C'est à vous d'aller vers les clients, c'est à vous d'aller chercher les clients avant que les clients vous connaissent. Au début, c'est pas facile. Donc, c'est à vous de chercher les clients. Ça, il faudra faire les publicités de votre boutique, de vos produits. Il faut absolument que vous faites des publicités. Si vous ne faites pas de publicités, vous risquez de ne pas avoir assez de clients. Donc, il faut faire des publicités. Au début, il faut faire des publicités. Même si vous ne pouvez pas la faire tous les jours dans la semaine, il faut les faire au moins 2, 3 fois, même 4 fois dans la semaine. Ça vous permettrait d'avoir beaucoup de clients. Ça vous permettrait d'avoir des nouveaux clients aussi. Voilà. Pour les publicités, comment faire les publicités? C'est simple. Je ne vous dirai pas d'aller faire les publicités à la télé quand même. Mais il y a des moyens pour faire la publicité. Il suffit de les produits que vous vendez, vous faites les photos et vous imprimez, vous faites la carte de visite, vous mettez votre numéro de téléphone. Si vous avez un mail, vous ajoutez votre mail et vous promenez dans l'environnement pour distribuer votre carte de visite. Vous pouvez les mettre dans les boîtes à lettres, vous pouvez rester au bord de la route. Pour les passants, vous les donnez pour les montrer comme quoi vous venez d'ouvrir un nouveau magasin dans les quartiers, dans l'environnement. Ça vous ferait gagner aussi beaucoup de clients. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les magasins qui sont à côté pour les parler, pour les expliquer comme quoi vous venez d'ouvrir un nouveau magasin et vous les donnez votre carte de visite. Et comme ça, ils savent de quel genre de produits vous avez. Et si jamais il y a un client qui vient saisir et n'est pas le produit que la personne demande, et si vous l'avez, vous pouvez orienter les clients chez vous. Voilà. Ça vous fera l'avantage. Aussi, n'oubliez pas d'imprimer un gros fiche ou pour coller sur la porte, ou vous écrivez directement un peu gros sur la porte, dans votre numéro de téléphone et aussi votre mail. Aussi, vous pouvez aussi imprimer un journal, un gros journal de votre produit et coller ça sur la porte. Ça vous ferait l'avantage. Les gens verraient quoi, même ceux qui ne rentrent pas dans les magasins, ils sauront que c'est un nouveau magasin, ils verront les produits que vous vendez, etc. Donc, tout ça, c'est l'avantage de la publicité pour tirer les clients. Vous pourrez aussi faire un panneau avec les produits que vous vendez. Et vous mettez un lampadaire à côté. Soit vous pouvez la faire sur un panneau comme ça et vous mettez l'ampoule à l'intérieur. Comme ça, la nuit, ça sera un panneau de publicité.
la nuit, les gens les verront, puis voilà, etc. Il verra vos boutiques de loin. C'est très important. Si vous ne pouvez pas faire ce genre de panneaux, vous pouvez juste faire un fiche. Vous imprimez un gros journal avec votre produit, votre numéro, votre mail, etc. Et vous les collez dans un endroit où les gens peuvent les voir de loin. Et vous mettez une ampoule à côté. Comme ça, la nuit, les gens verront votre magasin de loin et verront tous les produits que vous vendez. C'est un bon moyen aussi de publicité. Donc, tout ça, ça vous permettrait de tirer les clients le plus vite possible. Voilà. Si vous ne faites pas les promotions de votre produit, ça sera difficile d'avoir les clients. Mais si vous faites les promotions, forcément, vous allez avoir les clients beaucoup et rapide. Et aussi, quand les clients viennent dans vos magasins, il faut les accueillir comme un roi. C'est important aussi. Vous les accueillez avec un visage souriant pour leur donner la sécurité. Comme ça, même si ils n'acceptent pas, c'est pas grave. La prochaine fois, ils reviendront. La manière que vous les accueillez, ça les ferait revenir encore. Et si vous les accueillez d'une manière énervante, pas content, même s'ils allaient accepter, ça va les faire fuir, quoi. Donc, respectez les clients, accueillez-les comme il les doit. Comme ça, avec un bon humeur, ça tirera les clients, ça les ferait venir encore et encore. Voilà. Donc, n'oubliez pas quand vous avez quelques clients, demandez-les souvent les produits qu'ils ont besoin. Si vous n'avez pas ce genre de produits, essayez de trouver tant des nouveaux produits concernant la demande de vos clients. Si jamais les clients vous demandent quelques produits que vous n'avez pas, dites-le dans quelques semaines, vous pouvez la trouver. Comme ça, vous saurez quels sont les produits les gens y veulent exactement. Donc, ça vous fera aussi l'avantage d'avoir beaucoup de clients. Les gens viendront de temps en temps, ça tirerait des clients. Voilà. Aussi pour ceux qui posent des questions concernant les financements, la prochaine fois je ferai une vidéo pour ça, pour vous parler des financements, mais comment trouver les financements, etc. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de faire quelques gestes aux clients. Je veux dire, quand vous ouvrez les magasins nouvellement, faites des trucs comme des cadeaux pour les nouveaux clients, pour ceux qui viennent d'arriver dans la première mois d'ouverture, par exemple. Faites des petits cadeaux aux clients. Comme quoi, voilà, vous venez juste d'ouvrir votre magasin, ça les ferait plaisir et ils reviendront encore. Et aussi, le plus important aussi, quand vous ouvrez nouvellement votre magasin, vos boutiques, ne faites pas trop cher. Essayez de baisser un peu les prix pour le faire à peu près, vous pouvez diminuer à 20%, à 30% pour tirer les clients. Si vous êtes de niveau, il faut que vous faites tout possible pour tirer les clients. Donc, ne faites pas le prix trop cher. Essayez de faire même 50%, c'est pas grave. Il faut juste que vous trouviez un peu
des bénéfices. Donc, essayez de la faire jusqu'à 50%, 40%. Et vous mettez les fiches comme quoi les produits sont en solde. Vous l'avez mis à 50%, ça ferait venir les clients. C'est très important de diminuer les prix pour avoir les clients. Après, maintenant, vous pouvez mettre bien les prix normal, quoi. Voilà. Et bien, écoutez, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je vous souhaite une bonne continuation et on se dit à bientôt. Plus vite à bientôt. Je ferai une autre vidéo dans les jours qui suivent. C'est tout en temps. Mais le plus important, abonnez-vous et activez les cloches pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Pour ceux qui n'ont pas bien compris ou qui veulent me poser des questions, vous pouvez me laisser ça sur les commentaires. Je vous répondrai le plus vite possible. Voilà. Je vous remercie. Je remercie pour ceux qui sont là et ceux qui nous suivent en direct et aussi ceux qui vont regarder les vidéos. Je vous remercie tous de votre présence et on se dit à bientôt. À bientôt, voilà.